Bonjour Alain, bonjour aux techniciens, bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute de l'émission Bonne Nouvelle. Depuis quelque temps, j'ai eu à cœur de m'adresser à nos aînés. Je me suis dit qu'un cœur à cœur avec nos parents entre les deux fêtes, fête des mères, fête des pères, serait donc une bonne opportunité pour ce dimanche 6 juin. Au moment où j'enregistre cette session, je suis dans une profonde tristesse, après avoir appris ce double parricide commis dans notre Guadeloupe. Au fur et à mesure que les informations étaient données, je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai l'impression qu'il y a une limite qui a été franchie. Un interdit a été bravé. Avant d'aborder les points prévus, j'aimerais lancer un appel à notre Kaokera. Que cet homicide soit une exception dans notre actualité déjà si chargée en drame. Nous ne devons surtout pas passer de l'inacceptable à la banalité. Nous ne devons pas glisser dans une subtile indifférence tant les parricides se multiplieraient dans notre société. Chers auditeurs, nous devons nous ressaisir, nous devons veiller les uns sur les autres afin de nous encourager à exprimer l'amour et à faire de bonnes œuvres. Nous pouvons faire tous les constats de problèmes économiques, de difficultés sociales, d'enjeux politiques, être conscient de toute forme de pression, de stress, d'angoisse qui alimente notre quotidien. Aucun facteur ne peut être un justificatif, une explication face à la barbarie, face au manque de respect pour les parents. C'est un fléau qui s'est banalisé dans notre société, sous la couverture de l'enfant roi, de la liberté de penser et d'agir pour le bien de son ego. Il se trouve qu'il y a un principe universel qui s'applique à tous. C'est une règle qui régit la vie de l'humanité. Ce principe transcende les cultures, les croyances. Le respect, l'honneur pour le père et pour la mère qui ont contribué à notre existence. C'est une valeur inamovible dans nos sociétés en perpétuelle mutation. L'apôtre Paul nous le rappelle en Éphésiens 6, versets 2 et 3. « Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » L'honneur à son père, l'honneur à sa mère est donc une injonction, un ordre non discutable pour les enfants que nous sommes. Il est bien de dire les enfants que nous sommes car il n'y a pas d'âge pour ne plus être un enfant. Vous avez certainement vu sur les réseaux cet homme de plus de 90 ans qui devait répondre d'une infraction du code de la route devant un tribunal américain. L'explication qu'il a donnée au juge, c'est qu'il devait porter secours à son fils de moins de 70 ans qui était malade. Aussi vrai qu'il n'y a pas d'âge pour être parent, aussi vrai il n'y a pas d'âge pour être un enfant. C'est pour cela que les aînés aiment bien dire « petit Timoun, petit problème ». Grand Timoun, grand problème. Quelle vérité! Nous sommes des adultes enfants, ou en créole, des grands Timoun. Pour tout grand Timoun qui a côté de causer là ça, nous n'y avons gamme pour nous ça jouer un pays là, pour les grands-papas et pour les grands-mamans à Kaokera. L'apôtre Paul nous le rappelle une fois de plus en Éphésiens 6, 2 et 3. « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Cette injonction de l'honneur est rattachée donc à une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Pourquoi cette promesse donc? La réponse est inscrite dans l'un de nos dictons en créole. Nous aimons bien dire, les petits cochons qui ont demandé maman, pour qui raison bouche est longue comme ça? Maman cochon qui répond, qu'elle est qui est plus grand, il peut comprendre. Cette promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, révèle certaines vérités. Une première vérité, ce que l'enfant aura semé, il le moissonnera aussi, car l'enfant marche indéniablement vers son statut de parent. C'est quand on se retrouve dans les chaussures de parents que l'on prend conscience et que l'on comprend mieux quel type d'enfant que nous avons été. La qualité de notre vie sur la terre est liée à l'honneur, au respect et à l'obéissance
qui sont cultivées dans notre vie, dans notre société, envers les parents. C'est le même Paul qui décrit les hommes de son temps et du temps à venir comme étant des rebelles à leurs parents. Nous y trouvons donc une des causalités de la déchéance, de la déprime de nos sociétés. Nous sommes privés de cette promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tout simplement parce que nous avons semé la désobéissance, la rébellion, le manque de respect à l'égard des parents. Je m'adresserai d'une manière particulière à nos aînés, nos seniors. Bien que je peux être votre fils pour certains, voire votre petit-fils pour d'autres, je vous encourage dans cette belle tranche de vie. Premièrement, à accepter la nouvelle tranche de vie. Il n'y a rien de mieux quand une personne est en phase avec elle-même. Ne cherchez donc pas à être l'homme ou la femme de vos 30 ans. Remerciez Dieu pour cette grâce qu'il vous accorde d'avoir votre âge actuel. C'est le roi David qui résume sa vie en ces termes. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Psaume 37, verset 25. Il a accepté ce qu'il était. Il accepte ce qu'il est aujourd'hui. Ce chemin parcouru lui a permis d'observer et d'apprendre une leçon de vie. Dieu pourvoit toujours aux besoins de juste. Deuxièmement, j'aimerais donc vous encourager au niveau de la motivation, votre motivation pour bien vieillir. Il me plaît de dire que la vieillesse n'est pas la salle d'attente de la mort. La vie ne se limite pas à l'activité professionnelle, à la force de travail que l'on a pu vendre sur le marché du travail. Et maintenant que cette force est insuffisante, eh bien, ne voilà-t-il pas, qu'on ne veut peut-être pas grand-chose sur le marché. Arrêtez donc de croire à ce mensonge. Oui, dites stop au mensonge. Il y a des défis, des challenges à relever entre 60 et 110 ans. Êtes-vous prêts? Malgré son âge avancé, il y a un homme qui a décidé de relever ce défi. Cet homme s'appelle Caleb. Écoutez donc ses propos en Josué 14, versets 6 à 14. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jénu, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kades-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. En ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, à perpétuer pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que quand j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb et lui donna Hébron pour héritage. Toute proportion gardée, cher aîné, cher seigneur, vous avez une part d'héritage à conquérir. Vous avez de nouveaux défis à relever dans cette belle tranche de vie. Vous avez des objectifs de jeunesse non réalisés que vous pouvez concrétiser maintenant. C'est à vous d'en décider. À l'instar de Caleb, vous devez trouver les maintenant de votre existence. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre. Et maintenant, je suis âgé de 85 ans, dit Caleb. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Il est important, il est vital pour vous, chers aînés, chers seigneurs, de parler au présent, d'avoir des projets à court, moyen et long terme pour chaque jour que Dieu vous accorde. Ayez votre programme, ayez votre agenda, vos différentes actions qui vous permettront de prendre possession de ce qui est vôtre. Posez-vous la question, que ferez-vous de vos 10, 20, 30, voire même 40 prochaines années? Certainement pas regarder les nuages passer. Chers aînés, chers seniors, je vous encourage à prendre des initiatives. Projetez-vous comme devant être à la page des nouvelles technologies, par exemple. Pour terminer cette session, je vous propose une formule pour la gestion de votre temps. Répartissez vos heures, vos journées, vos semaines ainsi. 25% de votre temps est consacré au passé,
avec tout ce qu'il a contenu. 45% de votre temps est investi pour vivre, pour profiter, pour semer dans l'instant présent que vous vivez. Et 30% du temps qui reste est pour vous projeter dans les nouvelles perspectives pour votre vie. Telle a été donc la trame de l'intervention de Caleb. Vous abordez le passé parce qu'il le faut, vous insistez, vous valorisez le présent car c'est le cadeau du jour. Vous poursuivez votre marche vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Chers aînés, chers seniors, soyez donc fortifiés, faites preuve de courage, soyez acteurs de votre destinée car telle est donc la volonté du Dieu de la vie à votre égard. Je vous rappelle la disponibilité de cette session sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Il me plaît de proclamer sur tous les aînés, sur tous les seniors, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.